Comment régler le problème de Weekend Inventory en quelques étapes assez simples. Première étape, trouver sur votre ordinateur les installations du logiciel Weekend Inventory. Il peut y en avoir plusieurs. J'en ai vu jusqu'à 10. Petit commentaire. Je travaille sur un disque SSD. Donc la recherche, la progression de la barre verte au-dessus est très rapide chez moi. Chez vous, ça peut prendre jusqu'à 3 minutes suivant la taille de votre disque dur. D'accord? Bien. Il se trouve que dans ma machine, j'ai 4 fois l'installation du logiciel. L'installation du logiciel peut être multiple. C'est très gênant. Bien. Première étape, trouvez combien vous en avez. Pensez à bien scanner tous vos disques durs. Deuxième étape, sauvegarder dans un coin, donc ce sera dans le petit bloc-notes qui est derrière, leur chemin d'accès. Pour trouver le chemin d'accès, vous mettez la souris dessus, petit clic à gauche, petit clic à droite, propriété, et vous copiez l'emplacement qui est ici. Pensez bien à copier en sortant du cadre, relâchez votre souris, copiez, collez-le dans le bloc-notes, ça nous permettra de travailler avec les autres. Clic gauche, clic droit, propriété, copie en sortant du cadre, coller, suivant. Il faut tous les faire, on les fait rapidement. Voilà. Ok. Donc la première étape est finie. J'ai trouvé combien j'en avais et je sais où ils sont installés. Vous voyez, le nom des répertoires sont affreusement compliqués. Hein, il y a juste des petites parties qui sont là qui changent et ça fait donc des trucs qui sont impossibles à se souvenir autrement. Deuxième étape, il faut lancer une console Microsoft de gestion que vous allez lancer grâce à la commande qui est ici. Vous allez dans démarrer, vous recherchez où se trouve cette fameuse console, c'est cette petite chose là, vous cliquez dessus, ça démarre. Ensuite il va falloir naviguer au bon endroit. On peut configurer soit par rapport à l'utilisateur, si vous êtes tout seul, soit par rapport à la machine, si vous êtes plusieurs. Moi je vous conseille de faire par rapport à la machine, ça sera plus simple. Vous configurez l'ordinateur, vous rentrez dans les paramètres Windows, vous allez dans les paramètres de sécurité, vous allez dans les stratégies de restriction logicielle. Et vous allez dans les règles supplémentaires, puisqu'on va rajouter une règle supplémentaire. Comme vous pouvez le voir sur le côté, vous avez le chemin qui vous emmène ici. Il peut y avoir des règles, vous ne les modifiez pas. Donc là, troisième étape, copier le chemin d'accès du bout de logiciel qui vous emmerde. Rajouter une règle en faisant un clic à droite. La règle, c'est une règle de hachage. Faites parcourir, faites modifier l'adresse, vous supprimez les adresses qui sont présentes, vous tapez votre nouvelle adresse, vous faites entrer, vous cherchez le logiciel qui vous emmerde. Il se trouve qu'il est tout en bas, c'est par ordre alphabétique. Vous le sélectionnez, vous appuyez sur ouvrir, vous le laissez en non autorisé et vous mettez un commentaire si nécessaire. Appliquer, ok, le premier est bloqué. Vous faites ça pour tous les week-ends que vous trouvez dans votre bécane. Voilà, parcourir, modifier l'adresse, supprimer, CTRL V, entrer, descendre, sélectionner, ouvrir, mettre le commentaire, FMS, appliquer, OK. On en a fait deux, il en reste deux. Hop. Et normalement, alors pensez à tout bien coller hein, quand vous prenez le truc. N'oubliez pas des caractères, autrement ça ne voudra pas fonctionner. Parcourir, modifier, supprimer, CTRL V, entrer,
descendre, sélectionner, ouvrir, commentaire, appliquer. Ok, vous voyez, c'est pas compliqué hein, quand on maîtrise la procédure. C'est assez facile. Hop, hachage, parcourir. Hop, modifier, supprimer, CTRL V, entrer, descendre. Hein, ça peut aller assez vite. Hop, ouvrir, commentaire. Fuck Microsoft, saloperie, si vous voulez savoir ce que veut dire mon commentaire. Voilà, 4 trucs, c'est terminé. Ceux qui ont besoin d'aide, demandez-moi, je me ferai un plaisir.